Bien le bonjour à vous, les ignorants du web. Si je vous dis manipulation psychologique, vous voyez normalement à peu près de quoi je parle. Et si je vous annonce à présent que vous êtes victime de manipulation psychologique tous les jours depuis longtemps, est-ce que vous en avez conscience? Si c'est le cas, alors vous avez probablement déjà entendu parler d'ingénierie sociale ou de nudge. Et peut-être que vous souhaitez en savoir un peu plus à ce sujet. Et si c'est pas le cas, eh bien, c'est le moment de prendre l'arrêt de pile. Cette vidéo est une introduction à la manipulation psychologique dans le contexte de la science politique. Alors là, j'en vois déjà qui vont rétorquer « Ouais, mais moi je m'en fous totalement de la politique, alors ça m'étonnerait qu'elle m'influence. » Je vous arrête donc tout de suite. Ce n'est pas parce que vous ne vous intéressez pas à la politique que la politique ne s'intéresse pas à vous. Écoutez d'abord ce que j'ai à dire et après vous verrez, ok? L'art de la manipulation psychologique se nomme l'ingénierie sociale, social engineering en anglais. Avant toute chose, il faut savoir qu'on parle d'ingénierie sociale dans trois contextes différents. Le premier est la cybersécurité. Les cybercriminels, ou les méchants hackers si vous préférez, n'utilisent pas que des failles informatiques pour s'introduire dans des systèmes d'information. Lorsqu'ils en ont la possibilité, les hackers utilisent également des failles humaines pour parvenir à leurs fins. L'ingénierie sociale consiste donc à exploiter des faiblesses psychologiques, comme la peur, l'empathie ou la naïveté, pour obtenir des informations confidentielles, des identifiants, des mots de passe, des codes bancaires, etc. Le deuxième contexte est la psychologie. Là encore, l'ingénierie sociale consiste à utiliser des techniques de manipulation psychologique pour aider ou nuire à quelqu'un. Bon, ok, le plus souvent, c'est pour nuire à quelqu'un, on est d'accord. Et le dernier contexte est la science politique. Alors là, accrochez-vous bien. L'ingénierie sociale consiste à utiliser des techniques de manipulation psychologique pour modifier à grande échelle des comportements de groupes sociaux. La manipulation psychologique ne s'exerce donc plus sur un seul individu, mais sur un très grand nombre à la fois. Dorénavant, afin d'être le plus clair possible, ça sera donc toujours dans le contexte de la science politique que je parlerai d'ingénierie sociale. Entrons maintenant dans le vif du sujet, à savoir la manipulation psychologique de masse. On va commencer par un bref historique. Le terme d'ingénierie sociale a été utilisé pour la première fois par Frédéric Leplay, un ingénieur des mines à la fin du XIXe siècle. Il a en effet utilisé des méthodes d'ingénieur pour étudier et analyser la condition ouvrière dans l'école des mines. L'ingénierie sociale a ensuite été théorisée par Otto Neurath, un sociologue et économiste autrichien. Il y a ensuite eu d'autres personnes qui se sont intéressées à la question, comme par exemple Karl Popper, ce qui nous emmène au temps présent. De nos jours, l'ingénierie sociale dans le contexte de la science politique est davantage connue sous le nom de nudge. Théorie du nudge, pour être plus exact, ou théorie du paternalisme libéral. Je précise que nudge peut être traduit approximativement par coup de pouce. Pour faire simple, le nudge regroupe l'ensemble des moyens de communication qui sont mis en œuvre pour conditionner le comportement d'une population. Dans quel but? Eh bien, c'est pour que la population ciblée agisse dans le sens de son intérêt et dans le sens de l'intérêt général. Oui, oui, c'est ce que prétendent tous les grands experts du nudge. Vous y croyez vraiment? Aie confiance, crois en moi. En fait, les experts du nudge parlent toujours des bonnes pratiques qui permettent d'influencer une population pour qu'elle agisse dans le sens de l'intérêt général. Mais très étrangement, ils mettent toujours sous le tapis les mauvaises pratiques. On parle quand même de manipulation psychologique à grande échelle et d'exploitation de biais cognitifs. Alors bon, vous vous en doutez bien, le nudge peut aussi être pratiqué à des fins négatives afin de servir les intérêts de celui ou de ceux qui manipulent. Pour vous donner quelques exemples, le nudge est souvent mis en pratique dans le domaine du marketing pour influencer des comportements d'achat. Il est aussi régulièrement utilisé par de nombreux gouvernements pour influencer l'opinion publique ou fabriquer le consentement. J'imagine que vous vous demandez à présent quelles sont exactement les manipulations psychologiques qui permettent d'influencer de nombreuses personnes. Évidemment, on peut tout de suite penser à la propagande. Il s'agit effectivement d'un ensemble de techniques de persuasion qui sont mises en œuvre pour propager une opinion, une doctrine ou une idéologie. Mais quelles sont donc les techniques de persuasion qui sont utilisées? Eh bien, je vous invite à réfléchir à cette question. Je ne vais pas vous expliquer maintenant les divers procédés pour manipuler une population, car la vidéo serait trop longue, et je rappelle d'ailleurs qu'il s'agit uniquement d'une introduction.
Le but, dans un premier temps, est de vous faire prendre conscience qu'il est possible d'exercer une manipulation psychologique sur un grand nombre d'individus en même temps pour amener toute une population à adopter tel ou tel comportement. S'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est l'analogie suivante entre le nudge et le piratage informatique. Côté gauche, nous avons la machine, côté droit, nous avons l'humain. On peut faire une première analogie entre l'ordinateur et le cerveau. Il s'agit du hardware, c'est-à-dire la partie matérielle qui fait des calculs, qui utilise de l'espace mémoire, etc. On peut ensuite faire une seconde analogie entre le logiciel côté machine et l'esprit humain. Il s'agit du software, c'est-à-dire la partie programme. Dans l'esprit humain, on peut y ranger le comportement, les habitudes, la capacité de jugement, etc. Maintenant, pour utiliser le logiciel côté machine, il faut lui fournir des données extérieures, comme par exemple un nom, un prénom, un âge ou un mot de passe. Eh bien, côté humain, c'est la même chose. Pour qu'un individu utilise son logiciel esprit, il faut lui fournir des informations qui proviennent en grande partie de son environnement socio-culturel. Et c'est là qu'on va se marrer en faisant bugger la partie software. Côté machine, on a le hack, et côté humain, on a le nudge. D'un côté comme de l'autre, on introduit des données particulières qui vont amener le software à fonctionner différemment. Vous comprenez le truc? Le nudge peut être considéré comme une sorte de piratage neuronal. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Vous avez aussi le droit de liker, de vous abonner et même d'activer la cloche. Si, vous pouvez le faire. La prochaine vidéo portera sur une stratégie de manipulation de masse qui est connue depuis la nuit des temps, mais je n'en dirai pas plus pour le moment. Allez, je vous dis à la prochaine les ignorants du web. Ciao!